Merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, merci pour votre exposé et pour votre rapport riche d'enseignements. Le premier d'entre eux est un constat politique, hein. Ce gouvernement est au service des grandes entreprises. Ce gouvernement prend dans la caisse publique des milliards d'euros pour servir des intérêts privés. Et oui, car ce sont des intérêts privés, ceux d'actionnaires et de quelques dirigeants qui bénéficient des subventions publiques directes et de réductions fiscales massives, plus 157 milliards d'euros, nous disent les chercheurs du Centre lillois d'études et de recherche sociologique et économique. L'éducation et la santé auraient aimé avoir une telle augmentation du budget. Vous avez parlé de 27% pour la mission économie. Mais attention à ne pas se laisser berner par le discours officiel, hein. Cette augmentation ne permettra ni de créer des emplois, ni de faire progresser nos entreprises dans la voie de la bifurcation écologique, et même pas de les rendre plus compétitives. Je passe sur les organismes en charge des contrôles et de l'application des lois qui bénéficient à peine de quelques augmentations entre 1,4 pour l'Arcep et 3% pour la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Donc d'où vient cette progression de près de 30% des crédits de la mission économie? Je m'arrête donc sur les 650% qui vont à la compensation des coûts indirects liés donc au système de la charge du prix de la taxe carbone, donc pour les entreprises électro-intensives et hyper électro-intensives. Ça représente 856 millions pour 300 sites en 2023. Ça pose deux problèmes fondamentaux. D'abord, nous ne sommes pas d'accord pour que l'État français paye d'une certaine façon, compense la taxe carbone due par des entreprises qui ont un impact écologique négatif. Nous estimons que cette prise en charge est contraire au principe de responsabilité environnementale. Deuxièmement, nous ne sommes pas d'accord pour que l'aide de l'État soit la seule et unique à suivre le cours de la tonne carbone, qui est désormais à près de 90 euros. C'est la seule inflation qui est entièrement compensée par l'État. Mais là, comment une telle augmentation pour garantir l'irresponsabilité environnementale des entreprises les plus polluantes et les moins sobres est-elle encore possible dans le budget 2023 ? On est à la fois dans l'indécence et le double discours, et surtout dans l'absence totale de volonté politique d'agir pour la planification écologique. Le système, la boîte à outils, comme vous l'appelez, est absurde. C'est coûteux en argent public, cela met en péril les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Je vous remercie pour vos recommandations parce que je crois qu'elles vont dans le bon sens. Vous en avez fait quelques-unes et c'est en effet tout le système qu'il faut repenser dans la durabilité, et ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle et ce qui n'est certainement pas le cas dans le cadre de ce PLF 2023 où l'austérité s'applique à tout le monde, sauf à ceux qui peuvent continuer de polluer en toute impunité.